Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TikTok, sur les guidances aux âmes éveillées et sur ma chaîne YouTube, étant donné que je partage également. Je vais vous faire un petit tirage intemporel. Je vais démarrer avec le tarot magique de la sorcière blanche. Voilà, nous allons voir quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez en fait cette vidéo, tout simplement. J'espère que vous êtes en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Le balai, nettoyage, défense, action. Alors ça tombe bien que ce soit de l'intemporel. Demain c'est Halloween, c'est la fête des sorcières, c'est Samhain également. Le balai, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à balayer. Il y a une action à entreprendre pour faire du ménage, pour donner un coup de propre, j'entends. Avec Reish, la richesse du cœur. Pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir. Libération des asservissements liés à la matière. D'accord? Donc on doit nettoyer là quelque chose qui a pu polluer au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau justement de la notion d'asservissement. Blocage. Blocage dans la matière. On doit nettoyer les blocages dans la matière. Bon, on est sur de l'union, sur du sentimental, l'amour, la rencontre et l'alliance. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a à nettoyer quelque chose pour entrer dans la pureté, dans la sincérité du cœur, dans la richesse intérieure, être pleinement dans l'être plutôt que dans l'avoir, se libérer des asservissements, c'est-à-dire des blocages liés à la matière, liés à un contexte, mais liés aussi, j'entends, à toutes les émotions parasitantes, pour aller vers l'union, l'amour, la rencontre et l'alliance. D'accord? Ok. Ce que l'on doit nettoyer, ce sont aussi les contretemps, les empêchements, les perturbations, d'accord? Puisqu'elles tombent sur la carte du balai. Ok. Avec l'Ahmed, la connexion céleste, il y a un choix à faire. Hein. Mais là, visiblement, sur la richesse du cœur, ce serait le choix d'aimer. La connexion au plan supérieur, la force du pardon, d'accord? On doit balayer les contretemps, les perturbations, les empêchements, d'accord, hein, se mettre en action pour aller vers la richesse du cœur, la pureté, la sincérité en fait, hein, et le choix d'aimer et la force du pardon, visiblement dans l'union. Et on a tête, la puissance des profondeurs, la Kundalini, la protection, la libération, la révélation de ce qui est caché et le Graal. Ok? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Je vais changer d'oracle. Est-ce que c'est un nettoyage par rapport à une relation déjà existante où il y a eu des perturbations et là, on doit se reconnecter à la sincérité de son cœur et faire le choix d'aimer, pardonner quelque chose et c'est protégé et on arrive à libérer? Ou est-ce que c'est tout simplement, si on n'a personne, j'allais dire, dans sa vie au niveau sentimental, si on est célibataire, le fait que jusqu'ici, on était empêché quelque part, hein, pour X ou Y raison, d'aller vers la sincérité de son cœur, pardonner peut-être la vie, pardonner quelque chose, se pardonner soi, et aller vraiment vers l'union. Quoi qu'il en soit, l'union est là, la protection est là, le Graal est là, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous, ok? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, celui-ci. Je vais prendre la voix des artisans de lumière. Alors, je sais qu'il faut aller vite sur TikTok parce qu'on a que 10 minutes, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je m'entends, je prépare rien à l'avance, les amis, vous le savez, je fonctionne complètement en feeling en fonction des cartes et de mon ressenti. Je vais prendre tel ou tel oracle. On a le grand saut. On vous invite au grand saut là, les amis. Allez-y en premier
l'univers va vous rattraper. Aller vers quoi? Aller vers l'amour. Aller vers l'alliance, aller vers la rencontre. Ok. Encore la protection. Vous avez la puissance des profondeurs qui est la protection. Et là, on a la protection. Ok. Donc, qui vous dit, rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. D'accord? Donc, il y a besoin de couper, de balayer avec les contretemps, les empêchements et les perturbations. Clairement. On a la lémurie, on vous dit de créer le paradis sur terre. Il est proche, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à vous en fait de sortir du contretemps. Il ne tient qu'à vous que de remettre un grand coup de balai pour remettre de la propreté, de l'air et quelque chose de bien dans votre vie. Dans votre vie et dans votre temple intérieur. Et voyez, le grand coup de balai, j'ai donné la symbolique dans sa maison évidemment pour remettre de l'ordre, refaire du propre. Le temple intérieur, c'est son corps, d'accord? C'est son être profond. On vous dit, c'est la carte du dévouement et on vous invite à vous brancher sur le portail du cœur. Et c'est très très intéressant tout de même parce que balai, pluie, on a la lémurie, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez la capacité de créer le paradis sur terre, d'accord? On vous parle d'action, mettre un coup de balai par rapport au contretemps, à la pluie, tout ce qui a été tristouné, quoi, grisâtre. Sur la richesse du cœur, la connexion céleste, d'accord? La libération des asservissements, la force du pardon, le choix d'aimer. On a branchez-vous sur le portail du cœur, c'est-à-dire qu'on a 3 cartes comme ça en alignement au niveau du cœur également. Et, magnifique, sur l'union, l'amour rencontre alliance, la puissance des profondeurs, la protection, le Graal, la Kundalini, la libération, la révélation de ce qui est caché, on a Anna, la grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, et on a le plan divin, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on pose des fondations là. C'est le plan divin, hein, les amis, quoi qu'il vous arrive, que ce soit dans une relation existante ou par rapport à quelque chose de nouveau pour vous, on passe de la pluie au beau temps, j'entends. On vous dit amusez-vous, d'accord? Remettez, voyez, il y avait de la pluie, etc. On vous dit ne soyez pas trop sérieux, c'est-à-dire que là où il y avait des contretemps, des empêchements, où c'était compliqué, on vous dit que vous avez la capacité de créer le paradis sur terre, sur votre terre, dans votre vie. Et vous avez la capacité de sortir de cet aspect sérieux, morose, grisâtre, pour y mettre de la légèreté, pour y mettre de la joie. Dansez. D'accord? Branchez-vous à votre cœur, dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Dansez. C'est une initiation, c'est un rite de passage et vous allez dans un endroit sacré. Vous voyez, vous avez traversé la nuit noire de l'âme, vous avez traversé l'enfer et vous vous dirigez vers la lumière et tout ceci est protégé. Ce que vous vivez est un parcours initiatique pour moi, sans aucun doute. Et vous avez cette double mission de canaliser et d'élever l'humanité, la notion de Pléiade. On s'élève là. On s'élève au-dessus de la grisaille, au-dessus des nuages, sans aucun doute. On vous invite à vous brancher clairement à votre cœur, au portail de votre cœur, là, à changer votre vibration et à ne pas tamiser votre lumière, c'est-à-dire à faire briller votre lumière à vous exprimer, à être qui vous êtes. Écoutez, on a l'Akasha, votre guidance est divine. Vous savez, au fond de vous, vous savez de toute façon. Allez, conclusion. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Ok? Si vous êtes un homme, c'est l'autre en face de vous. C'est une féminine qui est prêtresse, mystique, enseignante, etc. Si vous êtes une femme, c'est que tout ce chemin, c'est que vous avez ces aspects-là et que tout ce chemin initiatique vous amène à ça. Il y a des reconnexions également avec probablement des personnes qui vibrent à la même fréquence. On se relie à son aspect yin aussi, on se relie à sa féminité, à son féminin sacré, on se relie à sa spiritualité. Les amis, je vous laisse, j'ai plus de temps, je suis désolée, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.